nous quittons l'île de Makemo au lever du soleil pour rejoindre Taanea avant la tombée de la nuit. Taanea est un atoll des Tuamotu inhabité, mais les voiliers y sont très nombreux. Le temps calme nous offre une mer lisse et une superbe visibilité qui nous permet de voir parfaitement les 14 mètres qui nous séparent du fond. Ce petit ver est appelé arbre de Noël à cause de sa forme spiralée, mais aussi grâce à ses couleurs très diverses. Il filtre l'eau de mer pour se nourrir de plancton et se rétracte dans son tube calcaire à la moindre alerte. Dans chaque coquille, y a-t-il un mollusque ou un Bernard l'ermite? Si l'on observe bien ce poisson couvreur, sa tête est parfaitement immobile, alors que son corps bouge, un peu comme le colibri. Autre curiosité, ce petit corps flottant. Il s'agit d'une limace qui nage la tête en bas. Un soir, des sternes viennent se poser sur notre annexe. Lorsque nous allons nous coucher, elles sont toujours là. Et le lendemain matin aussi, dans l'inconfort des clapotis, alors que des morceaux de terre semblent plus accueillants.
va être ça. Et là, remarquez, il nous restait combien de temps du coup, tu me disais? Là, on est au Tuamotu, donc il y a mon il y a mon cousin qui arrive fin juillet avec mon filleul. Donc je suis assez content. C'est son cadeau pour ses 18 ans. Il vient à bord pendant 3 semaines, 2-3 semaines. Il y a mon cousin, donc son père qui a 4 ans de plus que moi, qui adore la voile, qui va venir. Donc c'est assez cool d'avoir un peu la famille qui vient. Là, ils vont venir 2-3 semaines. On va naviguer un petit peu dans les îles des Tuamotu, donc dans ces atolls, et ramener le bateau à côté de Tahiti. Et parce que j'ai un pote de Scalimucho qui se marie à Moorea en août. Truc de ouf. Forcément, forcément, il veut que je sois témoin. On l'avait croisé en Polynésie il y a 3 ans et c'est Seb, je sais pas si tu vois qui c'est, qui jouait du clavier avec nous. Bref, enfin. En même temps, il a pas d'autres potes là-bas, donc j'ai été témoin d'office. Bah, moi, c'est pareil, à l'époque, j'avais pas de potes, donc. Bah ouais, voilà. Moi, je suis le pote des mecs qui n'ont pas de potes, donc. Ce mouillage est appelé le Seven Anchorage à cause du 7 que forme le corail vu du ciel. Nous allons découvrir ce petit motu et les magnifiques trésors qu'il cache. Des journées pluvieuses viennent remplir nos cuves d'eau douce et nous invitent à passer encore plus de temps sous l'eau. Le baliste Picasso n'est jamais loin d'une petite cachette sous le sable. Les juvéniles sont absolument identiques aux adultes, mais en version miniature, du genre porte-clés. Ma caméra suscite bien des curiosités. Ce concombre de mer a le corps recouvert de papilles épaisses, pointues et coniques, ce qui lui vaut le nom d'Holothurie ananas.
Mon anniversaire, Alex m'offre une noix de coco pour que je puisse faire des cookies que j'adore avec de la noix de coco toute fraîche râpée avec du chocolat blanc. C'est trop bon, je suis hyper contente. Pour les délicieux cookies à la noix de coco et au chocolat blanc, vous mélangez 190 g de farine avec 60 g de sucre de coco. J'aime bien quand c'est bien mélangé. Hein. Il y a des petits grumeaux dessus. J'aime pas les grumeaux. Je déteste quand il y a les grumeaux. Alors ensuite on mélange avec à peu près les 3/4 d'une boîte de lait de coco. Là il m'en reste un petit peu. Encore un petit peu. Voilà. Ça vous fait une base de pâte à cookies dans laquelle on va rajouter la noix de coco fraîche. C'est un peu pâteux comme ça, c'est trop bon. Oh là là, j'adore. Ah oui, il faut rajouter un peu de sel aussi. J'ai oublié. Moi j'adore bien saler les gâteaux. On est généreux. Voilà. T'as rien mis? Bah, là, c'est quand même quasiment une cuillère à café. Hein. Après, La chair de noix de coco. ouais, la chair de noix de coco. Il y a encore la peau marron, ça c'est pas un souci, ça se mange. Ouais, il y en a vachement. Ouais. Et là, on mélange. Ensuite, on va rajouter les pépites de chocolat blanc. On prend une grosse boule de glace pour faire les cookies et on est généreux. On tasse un peu. Et on aplatit comme ça. Et on enfourne pour 30 minutes à 175 degrés. Ici, les fonds sont principalement sableux et chaque patate de corail est une œuvre d'art. Petite perche de sable essaie de passer inaperçue. C'est mon anniversaire et j'ai plein de cadeaux. Et merci beaucoup, merci mon amoureux. Ça c'est ma sœur, ça c'est Sophie,
Et ça, c'est ma maman. C'est un livre. Ça sent bon et tout. Ouais. Ça, c'était mon cadeau que je t'ai fait. C'était une noix de coco. Oui. Voilà. Ça, c'est un livre? Ouais. Moi, je le sens. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Oh, mais non! Mais je me suis dit qu'elle avait pas eu le temps de le faire avant de partir. Ah bah oui, une écharpe pour les toits moto. Mais c'est pas du tout une écharpe. Regarde le truc de malade. C'est elle qui l'a fait toute seule. De ouf. Attends, je t'aide. Merci. Une écharpe avec des trous pour mettre les bras dans Oui, les toits j'adore. moto. Oh, attends, j'adore trop. Il y a les petits trous pour mettre le pouce. Mais c'est pas trop la classe. Et tu vas nager avec? Non, c'est pour danser sur terre. Quand j'y vais, quand il fait froid le matin, que je vais à mes cours de danse. Ça, c'est une bonne idée. Ah, j'adore. Mais pourquoi tu mets de pas un ouf. pull? Alors, le cadeau de Sophie. C'est des chaussettes baleines. Elles sont trop Toujours pas un belles. livre. La distance n'est rien lorsque les liens tissés du cœur résistent au vent. C'est trop beau. Oh, le marque-page, c'est magnifique, c'est elle qui l'a fait. Comment elle fait pour que les fleurs elles tiennent aussi bien? Bah, c'est sous vide. Hein. Il faut les faire sécher. C'est hyper dur à faire bien sécher, je crois, les fleurs. Ah ouais. Ouais. Elle est trop forte. Merci Sophie. Bon, ensuite, je continue avec ma maman. Alors, pour le 19 juillet. J'ai un ouvre-lettre. Ah, vas-y. En os de vache des marquises. Ah, il y a un ordre, attends. 1, 2, oui, heureusement j'ai bien vu. Oh, waouh, c'est de l'os de vache? Bah oui. On va voir si... Ah ouais, ça Faut le fonctionne mettre trop bien. Faut le mettre par terre. Voilà. Ah, faut faire comme ça. Ouais. Bon, au moins c'est utile. La vache, elle était morte. Oui. Voilà. Petit dessous. Ouh. Attends, putain, je vois plus rien. Oh là là. Oh, la carte de ouf, trop belle. C'est elle qui l'a faite. Non, je pense pas. C'est une artiste, elle aurait pu. Elle me l'a écrite le 29 février. Marmouimar, ça c'est ma sœur. Il y a l'ouvre-lettre. Ah oui, l'ouvre-lettre. Ça, c'est un livre, c'est obligé. Moi, je le sens, les trucs comme ça. C'est un puzzle. Oui. Bon anniversaire Lamar, trop fière de m'être pris à temps pour que tu aies tes cadeaux le jour J. Si tu arrives à terminer ce puzzle, tu gagnes un séjour d'une nuit à Enghien-les-Bains, l'hôtel spa, oui! Avec moi et peut-être les filles, si on arrive à s'organiser pour ton retour à Paris en hiver prochain. Oui! Et Enghien-les-Bains, c'est que si tu arrives à finir le puzzle. T'as la pression. Voilà, le stress. Deux. Le crabe. Un. Attends. Et le clepsydre, il dit c'est fini, 0. Le quoi? Le clepsydre. C'est quoi? Le clepsydre. C'est quoi? Le Fort Boyard. Ah, je connais pas. C'est le clepsydre. Excuse-moi, j'ai pas tes références. Ouais, bah t'as fait en trop de temps, t'as pas l'hôtel à Enghien-les-Bains. Si, je l'ai. Non, Si, mais il pas. a dit que j'allais au spa une nuit à l'hôtel et le spa Si toute la jamais journée. tu finissais en moins d'une minute. Mais j'ai fini en très peu. En 14 minutes 30.
s'ils ne sont pas cachés sous les rochers, les Myripristis aiment rester en suspension dans l'eau, immobiles pour se reposer.